Ma belle-mère m'a arraché mon foyer. Et aujourd'hui encore, j'en porte les cicatrices. Pas sur la peau, mais dans le cœur. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais une jeune femme pleine d'espoir. Il était attentionné, doux, travailleur. Je croyais avoir trouvé en lui un véritable partenaire de vie. Nous nous sommes mariés dans la joie, entourés de nos familles, et je rêvais d'un avenir simple mais heureux. Mais très vite, une ombre s'est glissée dans notre histoire. Sa mère. Au début, j'ai voulu faire les choses bien. Je l'appelais maman. Je me pliais à ses attentes. Je la respectais profondément. Je croyais naïvement qu'avec du cœur et de la patience, nous pouvions construire une relation harmonieuse. Mais dès le départ, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Elle n'a jamais cru que j'étais à la hauteur de son fils. Elle me critiquait en permanence. Ma cuisine n'était jamais assez bonne, ma façon de m'habiller trop moderne, ma manière d'éduquer nos enfants toujours critiquée. Elle allait jusqu'à dire à mon mari que je ne le respectais pas assez, que je l'éloignais de sa famille. Et lui, il écoutait. Au lieu de me défendre, il se taisait. Parfois même, il prenait son parti. Je me suis senti seul, jugé, rejeté, dans ma propre maison. Pourtant, j'ai tenu bon. Pour mes enfants, pour mon mariage. Je me suis tu, j'ai encaissé, espérant qu'un jour les choses changeraient. Mais ma belle-mère, elle, ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à venir chez nous de plus en plus souvent. Parfois, elle restait des semaines entières. Et chaque fois qu'elle était là, c'était comme si je n'existais plus. Elle se comportait comme la maîtresse de maison, décidait tout, remettait de l'ordre à sa façon, et mon mari la laissait faire. Je suis devenu invisible. Puis un jour, tout a basculé. C'était un dimanche. Elle était venue comme souvent. J'étais dans la cuisine quand je les ai entendus parler. Ma belle-mère disait à mon mari très clairement « Cette femme ne t'apporte rien. Elle te retient. Il est temps que tu fasses les choses correctement. Je connais une fille bien, respectueuse que tu devrais épouser. » J'ai ressenti un frisson glacé. Mon cœur s'est figé et quelques semaines plus tard, il m'a demandé le divorce, sans explication, sans discussion. J'ai tout perdu, mon foyer, ma stabilité, l'homme que j'aimais. Et tout ça à cause d'une femme qui n'a jamais voulu me laisser ma place. Je suis parti avec mes enfants. J'ai pleuré des nuits entières. J'ai douté de moi, de ma valeur, de mon rôle d'épouse. J'ai cru que j'étais la seule fautive. Mais avec le temps, j'ai compris. J'ai compris que certaines personnes, même de la famille, peuvent être toxiques, destructrices. Et que parfois l'amour seul ne suffit pas à sauver un feu quand la manipulation s'en mêle. Aujourd'hui, je me reconstruis, lentement. Je me relève, pas après pas. Je réapprends à m'aimer, à respirer, à vivre pour moi et pour mes enfants. Mais si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est pour alerter. Car trop de femmes souffrent en silence, rongées par les tensions avec leur belle famille. Trop de mariages sont détruits parce que l'on laisse des tiers s'immiscer là où ils n'ont pas leur place. Un foyer, c'est un sanctuaire, et personne ne devrait y entrer pour semer la discorde. Alors, à toi qui m'écoutes, si tu vis ce genre de douleur, je veux te dire, tu n'es pas seul. Et tu as le droit d'exiger le respect. Tu as le droit de poser des limites. Tu as le droit de te protéger, même si cela signifie t'éloigner de ceux qui t'ont blessé. Parce qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Le mari, il a refusé catégoriquement que je puisse travailler. Il a refusé. Et c'est comme ça, je n'ai même pas fini mes études. J'avais arrêté mes études en première licence. Et ça, ma coach, là, je suis vraiment bloquée. Et je ne sais vraiment pas... Je suis vraiment limitée. Là, je ne sais pas. Il n'y a pas de parents. J'ai vraiment une charge derrière moi. Mes frères, mes soeurs. Et je suis l'aînée. Ils sont trop petits. Mes parents sont morts il n'y a pas très longtemps. Et là, je ne sais pas. Il est marié. Il ne me parle même plus. Il ne mange pas ma nourriture. Des fois, si je prépare, je cuisine, c'est sa maman qui vient servir. Et il dort au salon. Il ne me parle pas. Il ne me donne même plus l'argent des lotions à manger, des fleurs pour mes soins et même pour l'enfant. C'est vraiment compliqué. Mes petits frères ne viennent même plus à la maison pour manger. La maman elle me crée des problèmes. Là, je ne sais pas.
Je ne sais pas, coach, ce qu'il doit Ok, faire. d'accord. Tu dis que vous êtes au Congo, hein? Nous sommes au Congo, coach. D'accord, ok. Donc, dans la maison où vous vivez, là, il n'y a que toi. Il y a toi, il y a ta maman, et il y a ton mari et il y a ton enfant. Oui, il y a moi, la maman de mon mari et l'enfant. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que dans ton foyer, c'est ta maman qui vient commander. Bon, je ne peux pas te dire de partir parce que, comment tu expliques l'histoire? Tu es orpheline, tu ne travailles pas parce que depuis que le monsieur là t'a marié, il t'a dit de ne plus travailler, de ne pas travailler et de ne même pas continuer tes études. Donc, tu as dû arrêter tes études et tu ne travailles pas. C'est-à-dire que tu es à la maison comme ça. Donc, si je te dis de partir, tu vas aller chez qui? Puisque tu es orpheline de père et de mère. Maintenant, tu ne vas pas aller vivre avec ton enfant chez un oncle ou un ami ou une amie. On connaît, Dieu seul sait la souffrance que tu vas vivre, l'humiliation que tu vas subir là-bas. Maintenant, moi, je vais te dire quelque chose que tu vas faire. D'accord, mon coach. Non, non, tu ne me fais pas la scène de pleurs là, s'il te plaît. Parce que je suis là, je viens de commencer mon émission. Faut pas TikTok va croire que je suis en train de faire quelque chose à une fille. Elle est en train de pleurer, il va m'envoyer garantie sur pardon. Donc, il faut garder tes pleurs là. Parce que ça fait 2 ans que tu es dedans. Hein. Tu n'as pas fait, on dirait que c'est hier, tu t'es marié, c'est le week-end, tu t'es marié, et ta belle-mère est venue chez toi dimanche, lundi, aujourd'hui est mercredi. Donc, tu es dedans depuis 2 ans. Donc, tes pleurs là, ça va servir à quoi? Donc, s'il te plaît, hein, faut pas, je suis là, je n'ai pas envie que TikTok me garante. Donc, ça veut dire que, parce que ce que je vais te dire de faire là, ce que je vais te dire de faire, il faut que tu sois très courageuse pour faire ça. Voilà. Comme ton mari, de toute façon, je comprends maintenant que c'est ta maman qui a pris le mouvement et que c'est elle qui gère la maison. Donc ce que tu vas faire, hein, c'est que tu vas changer de tactique. Ça veut dire que dans la maison, quand ton mari est intégré, au lieu de rester bobo, tu parles en langue. Tu comprends un peu le truc? Je comprends, mon coach. Oui, il faut que tu parles en langue. Oh oui. Vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. C'est vrai, c'est la belle-mère. Vous allez me dire, mais la belle-mère, oh, il y a belle-mère puis il y a belle-mère. Il y a belle-mère puis il y a belle-mère. Il y a des belles-mères là, ça c'est pas belle-mère. Ça c'est pas belle-mère, c'est génie. Et qu'elle est habitée par l'esprit du génie. Donc elle vient là. Elle vient dans ton foyer là. Et que dès que son fils s'est marié, en même temps elle est venue habiter là. Ce sont les génies qui lui ont dit va. Va. Coach, elle vient du village. Elle n'a jamais été à Kinshasa avec nous. Elle vient du village et ça fait près de 15 ans qu'elle était séparée avec son fils. Elle n'a jamais revu son fils. Son fils vit à Kinshasa. La maman, elle est restée au village. Elle est venue uniquement pour notre mariage. Ok. Et là, elle ne voulait plus retourner au village. Ok. Donc ça veut dire que c'est une maman qui vit au village. Elle n'avait pas vu, elle n'avait pas vu son fils depuis 15 ans. Donc ça veut dire que elle et son fils ne se sont pas vus pendant 15 ans. 15 ans. Donc c'est parce que son fils maintenant, attends, son fils maintenant devait se marier, qu'elle est quittée au village pour venir au mariage de son fils. En même temps, elle est restée là. Donc ça veut dire que c'est les génies. Ce sont les génies qui ont dit, elle n'a qu'à venir habiter dans ta maison pour gâter le mariage. Donc ça veut dire que ta belle-mère, dans le spirituel, elle mourut son enfant. Et c'est ça qu'un prophète m'a dit aussi. S'il te plaît, quand je te parle, tu ne me parles pas de prophète. Je n'aime pas ça. S'il te plaît, il faut m'écouter. Hein. Parce que si tu allais voir les prophètes, tu allais voir, je ne sais pas, les marabouts, tu as fait le tout, tu n'as pas trouvé de solution, tu es chez moi, il ne faut pas venir me parler de ce que le prophète a dit. Tu comprends un peu le truc? Oui. D'accord, ma coach. Oui, parce que c'est vous les femmes comme ça là, dans vos foyers, quand vous allez chez les marabouts, quand le marabout dit ça, oui, c'est ce qu'on m'avait dit, et puis le marabout dit, oh, voilà, j'ai affaire à une naïve, maintenant je vais bien bouffer son argent. Marabout. Hein? Ma coach, je ne pars pas chez les marabouts. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Pourquoi tu prends tout au premier degré comme ça? Tu prends tout au premier degré, mais ta belle-mère même qui vit dans le foyer, qui est en train de te traumatiser, là, tu ne prends pas tout au premier degré, hein. C'est chez moi ici, tu vas venir et répondre à tout ce que je dis. Je suis en train de faire. Donc, ça veut dire que dans le spirituel, un mougou avec son fils. Ça veut dire que dans le spirituel, dans le, pas spirituel même, dans le mystique, et que dans le monde où elle est, ces génies-là, son fils est gré avec lui.
Donc, elle est venue faire rivalité dans ta maison. Elle veut tout faire. Parce qu'aujourd'hui, si ton mari ne te donne plus l'argent de popote, il dort au salon. S'il dort au salon, ça veut dire dans la nuit, pendant que tu dors, qu'est-ce qu'il fait? Sa maman se transforme en autre chose. Elle rentre dans le rêve de son enfant. Et son enfant pense qu'il est en train de grer avec une go qu'il aime. En tant que sa maman, il est en train de grer comme ça. Tu vois un peu le truc? Je vois ma coach. Okay. Que dois-je faire, ma coach? Oui, que dois-je faire? J'allais en venir, s'il te plaît. Je t'explique déjà le scénario, l'histoire, pour que j'en vienne à la question. D'accord. Donc, ça veut dire que, comme maintenant, c'est ta rivale qui est dans ta maison, toi, tu la vois en belle-mère alors que c'est ta rivale. Donc, ce que tu fais maintenant, quand tu es en train de guerrer avec ton mari, tu parles en langue. Tu n'es plus bobo. Parle en langue. D'accord. Et comme quand vous êtes en train de griller, elle fait exprès, au lieu d'être dans sa chambre, elle vient s'asseoir au salon en morceaux de pain. Elle vient s'asseoir au salon. Oui. Comme elle vient s'asseoir au salon en morceaux de pain, quand tu finis de griller ton mari, tu n'attaches pas pain pour sortir, tu sors comme ça. Aïe. Oh oui, pas de aïe, s'il te plaît, ma petite. S'il te plaît, là, tu es d'un giga de rivalité qui est trop élevé. Donc là, je suis en train de te dire ce qu'il faut faire pour que la femme là retourne au village. Il ne faut pas me jouer les choqués ici. Voilà, il ne faut pas me jouer les choqués. Parce que là, on est dans les mouvements maintenant de mari et femme. On n'est pas dans les mouvements de go et gare. Tu comprends un peu le truc? Là, je ne suis plus sur la terre avec vous. Je suis dans un autre monde là, en train de te parler. Tu comprends un peu le truc? D'accord, oui, coach. Oui, non, là, attendez. Là, je suis ailleurs là. Je ne suis plus avec vous ici. Tu sors comme ça. Oui. Maintenant, quand tu vas sortir comme ça là, quand tu la vois, hé maman, tu es là? Tu comprends un peu le truc? Je comprends, coach. Voilà. Et que quand tu finis de griller ton mari là, comme tu la connais, tu sais que quand tu es en train de griller ton mari, elle vient s'asseoir au salon. Toi, maintenant, quand tu finis, tu sors comme ça. Maintenant, tu vas la voir. Quand tu la vois, tu dis, hé maman, tu es là? Et puis tu retournes dans ta chambre. D'accord, si tu as fait ça une fois, deux fois, trois fois, maintenant, quand tu seras intégré, ton mari ne va plus sortir. Elle va commencer maintenant à dire à ses génies là, la petite fille est devenue gonflée, hein? Elle est dévergondée. Maintenant, quand elle grève son mari, même là, mon fils, là, elle parle en langue. On l'entend partout. Quand elle finit, même là, c'est en calme. Maintenant, elle sort. Ou en deuil, Ève. Mais la petite là, elle est en train de me faire quoi? C'est comme ça. Un jour, elle va dire à son fils, moi, je vais rentrer au village. Son fils va dire, maman, pourquoi tu veux rentrer? Elle dit, non, je suis fatiguée, je veux rentrer. Je ne veux plus rester, je veux rentrer. Voilà comment ta belle-mère va rentrer au village. Parce que ma petite, ce que je suis en train de te dire de faire, toi tu penses que c'est dans le monde que tu es en train de faire, mais dans le monde où elle est là, tu es en train de l'effrayer. Parce qu'elle ne supporte pas ça. C'est que tu es en train de lui tenir tête. Tu vois un peu le genre? Voilà. Là maintenant, dans le monde où elle est là, c'est rivalité que tu es en train de faire. Donc elle va te voir une fois, deux fois, trois fois, sans calme. Elle va rentrer au village. C'est ce que tu peux faire pour... C'est ce que tu peux faire pour sauver ton mariage. Sinon, si tu ne fais pas ça, ma petite, tu vas perdre ce foyer. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, ma coach. Il y a quelqu'un qui dit coacher le bébé. Mais le bébé a quoi à voir? C'est un bébé de 8 mois. Là, c'est qu'on est en train de dire, là, ma chérie. Le bébé n'a rien à voir dedans. Le bébé, ça, c'est le truc de grand. Le bébé, il a 8 mois, il est en train de dormir. Ou bien il est en train de... Au moment où les parents sont en train de griller là, c'est que le bébé dort. Il est dans son berceau, il dort. Donc c'est qu'on est en train de faire là. Ça va pas toucher le bébé. Vous avez compris? Ok. Là on est dans un autre giga. Voilà. Oui, mais la prière elle est faite. Prière là, si c'est prière fait. Donc si elle lui dit faire la prière là, ça elle fait ça déjà. C'est pas pour ça qu'elle est venue ici. Quelqu'un qui dit je suis allé voir un prophète, c'est qu'elle me prie tous les jours. Là c'est maintenant un autre giga. Donc si tu es dans le monde de bisounours, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mais c'est choquant. Ma chérie, il faut laisser ça. C'est choquant pour toi parce que tu es dans ton monde de bisounours. Mais dans la jungle où nous on est là, c'est comme ça. À la guerre, Voilà, c'est quoi ça y est. Voilà. On n'est pas dans le courant chamant, dans les trucs, choses. La petite fille fait son mariage, elle n'a pas fait lune de miel, elle n'a rien fait. Tu vas venir t'asseoir là, traumatiser la petite fille de 26 ans dans son foyer. Tu es quitté où? Allô? Ma coach, je suis mariée, ça fait 2 ans et j'ai 26 ans. Je suis mariée, ça fait 2 ans
avec un homme, il a 34 ans. Toi, tu as quel âge? Et cet homme-là, moi j'ai 26 ans. Ok. Ma coach, nous vivons à Kinshasa, nous sommes au Congo. Nous Oui. vivons à Kinshasa. Cet homme-là, juste après notre mariage, sa belle-mère est venue habiter avec nous. Sa belle-mère, c'est-à-dire après juste la cérémonie, nous sommes rentrés à la maison. Sa belle-mère était déjà là. Elle était venue juste pour Sa belle-mère, ça veut dire quoi? Ta belle-mère ou lui, sa belle-mère? Ma belle-mère, Oui, la faut maman du monsieur. Oui, mais quand tu dis sa belle-mère, là, il s'agit de toi, ta maman. Non, j'ai dit la belle-mère. Ok. C'est-à-dire, juste après la cérémonie, ma coach, la belle-mère, elle est venue habiter avec nous, rester avec nous. Moi, j'ai parlé à mon mari, j'ai dit, mais messieurs, on va faire comment? On vient juste de s'installer, on se connaît, on va vivre à peine notre relation et du coup, il y a ta maman qui vient s'installer avec nous et il se fâche, ça commence à créer des problèmes depuis 2 ans, ma coach, je suis avec lui. Et tout a changé dans notre maison maintenant. Là, actuellement, là, il me donne plus la nourriture, il me donne plus l'argent pour faire de provisions, il me donne plus rien. Et puis, c'est sa maman qui sert la nourriture, en tout cas, et il commence à dormir. Au salon, on est comme ça, coach. On est comme ça. Et là même, c'est qu'il reçoit, c'est que le métier reçoit même, c'est qu'on lui paye, c'est-à-dire son salaire. Je ne connais même pas. Je ne connais même pas, il touche combien. Là, j'ai dit, montre-moi. Il ne veut pas. Montre-moi, non, je vais te montrer. Montre-moi. Et puis sa maman, là, commence à me faire vraiment, c'est vraiment compliqué, ma coach. Alors là, j'ai un enfant de 8 mois là, je ne sais pas quoi faire. Tu es enceinte de 8 mois ou tu as un enfant de 8 mois? Non, j'ai un enfant de 8 mois. J'ai déjà mis au monde ma coach. J'ai un enfant de 8 mois là, ma coach, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire c'est sa maman qui commence à tout diriger à la maison. Je suis là, je n'ai pas vécu avec mon mari. On n'a même pas eu le temps de courir, des mougous même au salon, dans la cuisine. Là, on est là, on est perdu parce qu'il y a sa maman qui est là. Ok. Je ne sais pas quoi faire. Ok. Attends ma chérie, attends, je vais récapituler. Je vais récapituler parce que ton histoire est rocambolesque digne d'un film tourné quelque part chez Akissi Delta. Hein? Tu connais Akissi Delta? Je connais Akissi, ma coach. Oui, la grande, c'est une légende de la comédie ivoirienne et aussi africaine parce que elle a fait une série, Ma famille, qui a fait un carton planétaire. Ça, cette dame, elle doit être décorée, franchement, parce qu'elle a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire en particulier et pour l'Afrique en général. Ok, donc je vais récapituler. Tu es marié sur le Beng, hein, tu es ici en Europe, donc tu as tes clatas et tout. Tu es venu ici, tu as eu tes clatas et tout. Maintenant, arrivé à un certain moment, tu as décidé de rentrer au pays. Maintenant, quand tu rentrais, tu as un frère à toi qui t'a dit, un frère ivoirien à toi qui t'a dit que tes clatas, au lieu de partir là-bas et puis avoir tes clatas comme ça, il faut donner tes clatas à quelqu'un qui va josser avec. C'est-à-dire que tes papiers à quelqu'un qui va barrer avec, qui va josser avec tes clatas et tout. Et toi, maintenant, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, voilà comment tu donnes tes clatas à un gars ici. Lui, il commence à barrer, il commence à travailler avec tes clatas. Chaque fin du mois, quand il dépose, il prend sa part, il laisse ta part par rapport aux impôts et tout ça. Maintenant, toi, tu es là-bas, on t'appelle, on appelle ta femme pour dire que tu as déjà. Quelqu'un appelle ta femme pour dire que tu as déjà. Et ta femme dit non, c'est pas possible. Mon mari ne peut pas déjà, puisque lui et moi on s'est eu il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi vous me dites qu'il a déjà? Déjà, celui à qui tu as donné tes clatas pour Jossi ici là. Le gars, sur le travail, au travail là-bas, il a fait une crise, il a déjà. Donc il a déjà là-bas, ça veut dire c'est comme si c'est toi qui as déjà, puisque c'est ton nom qu'il utilise là-bas pour Bara. Oui, c'est ça, c'est la société en fait qui a donné tout aux pompiers. Et puis les pompiers aussi ont fait, ils ont fait les comptes rendus aussi à la police. Ouh. Donc actuellement il y a ici un gars qui est ici Djano, mais en réalité ici pas Dja. Donc il ne sait pas comment il doit faire. Donc ça veut dire qu'actuellement là en France ici, chez pour les Whitey ici tu as Dja. Alors que toi-même qui as le clata, même toi le Yéré même qui a le clata là, tu as Abidjan là-bas, t'as envie ta vie de Louga. Non, je suis en train de galérer ici, hein. Non, mais c'est une façon de parler. Mais tu es en train de galérer, mais tu fais quoi là-bas? Je suis en train de monter mon mouvement tranquillement ici. Ah oui, mais donc c'est ça.
Parce que si tu laisses ici pour aller rester là-bas, c'est que c'est pas que tu gagnes quelque chose là-bas. Donc ça veut dire que ici, là, chez les grattés, ici, partout, tu as déjà. Attends, toi-même, tu es là-bas, c'est celui qui a pris tes clatas pour Jossi, là. C'est lui qui a déjà. Toi, maintenant, comment tu vas faire pour rentrer en France, pour dire que tu n'as pas déjà, que les clatas, là, c'est pas celui qui a déjà, là, c'est pas pour lui, les clatas, c'est pour toi. Comment tu as fait ça? Mais c'est mon frère qui est parti voir la société pour leur dire que voilà, que c'est un mouvement, quoi, que c'est oui. qui a donné, mais le gars même, c'est pas lui-même, tout ça. Et la société dit que ça, c'est pas notre problème, nous, on n'est pas au courant de ça. Allez dire ça à la police. Donc maintenant, moi, je ne sais pas comment il doit faire maintenant. Donc ça veut dire que ton frère qui t'a mis en contact avec le gars qui justifiait tes clatas là, il allait à la société pour dire qu'en réalité, celui qui a déjà là, c'est pas lui ses clatas, que celui même qui a les clatas là, il est au pays, qu'il a donné à celui qui a déjà là pour travailler. Donc la société dit, eux, c'est pas à leur niveau, il faut aller à la police pour signaler ça. C'est ça. Donc moi-même, je ne sais pas comment il doit faire maintenant actuellement. Mais il faut que tu rentres sur le bain. Il faut que tu reviennes en France pour t'occuper de ça. Il faut faire, ils sont en train de mettre les commentaires. Ce que tu vas faire là, tu fais une déclaration de perte. Tu comprends? Oui. Tu fais une déclaration de perte, tu dis que tes clatas sont perdus. Donc si tu dis que tes clatas sont perdus, ça veut dire que quelqu'un a peut-être pris ton clata pour aller Jossi. Maintenant, moi, attendez. Ok, il peut dire qu'il a perdu ses clatas. Mais puisque quand le gars travaillait, le chèque ou le virement, ça passait sur lui son compte. Ça passait sur le compte de celui-là. Donc s'il va dire au Coca que ses papiers sont perdus, et que les Coca disent ok, les papiers sont perdus, que dans les enquêtes, on voit que l'argent qu'on versait au gars allait sur lui son compte et les impôts qu'il payait, il mentionnait ça dans les impôts, dans la déclaration. Donc, ça ne va pas coller en fait. Ça ne va pas coller. C'est ça le vrai point. Oui, ça va pas coller. S'il dit ça, ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller. Puisque si le Jossi que le gars faisait là, si on le payait en cachot, on pourrait dire oui. Mais comme on le paye, on lui donne un chèque ou bien on fait un virement, ça va sur le compte réel de la personne qui a ses clatas. Et les impôts, c'est la personne qui a les clatas qui déclare. Oui. Le Seigneur, le monsieur là, le jeune là s'est mis dans les problèmes. S'il rentre en France, qu'il prend un avocat, qu'il explique à l'avocat, si l'avocat le défend, ça peut passer, non? Si l'avocat le défend, ça peut passer, non? Est-ce qu'il risque quelque chose? Tes clatas là, c'est quoi? C'est 10 ans? Oui. 10 ans, il a la carte de 10 ans, la carte de résident. Mais qu'est-ce qu'il risque quoi? Il risque peut-être une amende. Il risque une amende. Est-ce qu'on va lui arracher ses clatas? Il va perdre ses clatas? Ils vont annuler ses papiers? Ils vont lui retirer ses clatas? Mais ça là, est-ce qu'il est le seul à faire ça? Beaucoup de personnes font ça. Il a fraudé. Ah, donc amende. Mais si on ne lui arrache pas les clatas, que c'est amende là, c'est pas grave, il va gérer ça. Mais s'il est un bon avocat, on peut ne pas lui arracher ses clatas, hein, s'il est un bon avocat. Lui aussi, tu prends clatas de quelqu'un pour aller travailler, c'est là-bas que tu vas aller déjà. Et Djali aussi, ça prévient. C'est un vrai motif. Djali aussi prévient pas. Donc vraiment, mais lui aussi, c'est dans le travail là-bas, tu allais déjà. Rentre en contact avec un avocat et l'avocat va t'expliquer, va réellement t'expliquer ce qu'il faut faire, quoi. Parce que moi-même, franchement, je suis dépassé. Moi-même, là, je suis dépassé. C'est même pas quoi te dire, tellement que je suis dépassé. Donc, il n'y a pas envie de te dire quelque chose qui ne sera pas vrai, ou bien il n'y a pas envie de me fier aux commentaires des caviar et des Yougos ici. Peut-être que ce qu'on dit, on se trompe. Donc, c'est l'avocat seul qui peut t'expliquer. Il faut contacter un avocat qui va bien t'expliquer. Comme ça, tu vas faire ce que tu peux faire. Et courage à toi, mon frère. Merci, ma coach. Oui.
Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.